La seule chose que j'ai à rajouter là-dedans, c'est que malheureusement, dans le secteur agricole, on a une fidélité des fois qui n'est pas toujours parfaite. En ce sens que la façon plus facile peut-être de régler le problème de génération, c'est si tu vends à un étranger, tu sais. Puis la rétention n'est pas toujours au rendez-vous. C'est la partie triste peut-être de notre secteur un peu, des fois qu'on voit, on voit des... C'est plutôt facile de dilapider ça, ou pas de dilapider ou de le passer le problème à un autre. La question que je poserais, quand quelqu'un arrive au frère Lemaire et il se dit « Voici le chèque, puis partez en vacances », vous y répondez quoi? Bon, c'est une situation qu'on a fait face à quelques reprises. On aurait pu être milliardaire. Aujourd'hui, on est seulement que millionnaire. L'entreprise, elle vaut beaucoup plus que sa valeur en bourse. On pourrait décider demain matin de vendre l'entreprise en portions, en secteurs d'activité. Et on évalue notre valeur à environ 3 milliards qu'on pourrait vendre. Bon, les frères ont 30 %, fait que les 3 frères se retrouveraient avec 1 milliard de dollars dans leur poche. Ça ne nous tente pas. Donc, c'est un choix qu'on a fait. Je ne dirais pas que nos actionnaires sont contents de notre choix, mais tant aussi longtemps qu'on va avoir un droit de veto, nous autres, on veut créer quelque chose pour le futur. On veut créer quelque chose pour le Québec. Alors, il faut faire des sacrifices de ce genre-là. Dans les années 2000, où on a connu nos meilleures années, on a été approché de vendre certains de nos actifs, puis on aurait pu éclairer toutes les dettes de l'entreprise, puis encore une fois, prendre notre retraite comme on vient de mentionner. Et vous n'êtes pas les seuls à vivre ce genre de situation-là. Et c'est un peu ça que je m'insurge à certaines occasions, de voir des gens qui se lancent en affaires et après quelques années, il y a quelqu'un qui fait miroiter des beaux dollars, puis pour leur satisfaction ou leur garantie ou s'assurer d'une retraite bien fructueuse, ben, ils vont vendre. Puis ils ne vendent pas toujours à des Québécois. Donc, nos développements locaux s'en vont ailleurs ou sont fermés par une autre entreprise qui a acheté cette entreprise-là pour consolider. Bon, on ne peut pas rien y faire comme cascade, sauf prêcher par l'exemple que nous autres, ce n'est pas nos choix. Alors ça veut dire que, ah oui, vous allez dire, ben oui, mais on sait, tu es riche déjà, là, puis, etc. Par exemple, ma femme, moi, si je suis riche que ça, je dépense beaucoup. Je dis d'elle que ma femme n'est pas dispendieuse, mais pas économe. Alors, elle est juste à l'équilibre. C'est pas trop pire. C'est moi le dispendieux dans la famille parce que je profite de cet argent-là et que je suis bien payé. Je ne dirai pas comment je gagne, mais vous pouvez le savoir facilement. Alors, je pense que je gagne trop, puis mes frères me disent que je gagne trop. Mais oui, mais là, la qualité, ça se paye. Alors, quand je vois ça, là, j'ai de mes amis qui ont vendu, pendant un certain temps, ils ont peu été mes amis trop. Hein, parce que je les ai chicanés. Il y en a un, entre autres, là, qui avait une belle entreprise québécoise. Il a voulu cacher plutôt que de transférer ça à sa fille, qui avait la capacité parce qu'il voulait s'assurer d'une retraite bien nantie. Hein, puis sa fille n'aurait pas pu lui permettre ça d'une façon aussi assurée. Hein? Quand tu vends, c'est garanti. Tu l'as, puis tu peux le dépenser après, mais tu as gaspillé ce que tu as gagné pendant toutes les années. Tandis que quand tu fais un transfert, mais peut-être qu'il va réussir à te payer, puis peut-être parce qu'il faut que tu échelonnes ça quand tu transfères à l'interne. C'est pas évident. Donc, ça fait partie de chacun des problématiques que l'on vit pour soi. Et c'est une décision personnelle. Alors, j'espère que ça va être quelque chose que vous n'aurez pas à faire pour qu'il y ait une continuité dans votre domaine. Des fois, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est de s'associer. Cascade a grandi avec des associations, en partageant, c'est-à-dire qu'en sacrifiant une portion d'un actif,
Mais par la suite, on a un choix à faire. Hein? On grandit ensemble, on se développe, soit qu'on achète notre partenaire ou soit que notre partenaire nous achète. Ça, on en a encore des associations qui durent depuis 20 ans. Puis on est en train d'en faire d'autres dans le moment. C'est une façon de régler notre problème de transfert. Si ce n'est pas à l'interne, pourquoi pas s'associer avec quelqu'un d'autre qui va grandir puis qui va nous permettre peut-être d'avoir plus de loisirs puis de prendre une pré-retraite. Alors, il y a bien des formes justement de faire ce transfert-là. Mais encore là, chaque cas est individuel, puis je vous parle d'une autre, ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi, mais qui peut-être n'a pas été aussi bénéfique qu'il y aurait pu pour nos actionnaires. Puis on voit comment il y a d'entreprises au Canada qui ont transféré dans des mains d'étrangers parce qu'on n'a pas protégé nos avoirs. C'est pas facile, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire comme décision.